Bonjour, c'est Lucie, magnétiseuse près de Dijon. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de protection. C'est une première vidéo en la matière et aujourd'hui je vais aborder le thème des influences négatives. Alors je ne vais pas couvrir l'entièreté de cette thématique, je vais parler de certains aspects, de certaines influences négatives et bien entendu, comment faire pour s'en protéger. Pour commencer cette vidéo, je vais d'abord parler de notre environnement énergétique et spécifiquement des interactions d'ordre énergétique entre les êtres vivants et donc particulièrement entre les êtres humains, c'est ce qui nous intéresse ici le plus. Donc, chaque être humain va dégager tout un tas d'ondes qui va rayonner, qui va pulser de son système biologique, de son système psychologique, de son système psychique et même de tout ce qui peut être attrait à son akasha, à sa mémoire karmique, à ses mémoires anciennes. Donc un individu est en train d'émettre toute une série d'ondes perpétuellement, constamment, qui va donner un certain nombre d'informations. Donc on pourrait parler d'ondes psychiques, d'ondes psychologiques, d'ondes biologiques, de ce qui va émaner, rayonner de son système cellulaire, de son système biologique, physique, organique, et aussi d'ondes magnétiques qui se dégagent de son champ magnétique. Donc si on prend un individu, cet individu-là va générer en permanence des séries et des séries d'ondes qui vont contenir des informations. Et donc vous multipliez ça par le nombre d'individus sur Terre, on peut comprendre que l'on est bombardé d'ondes. Nous en émettons et nous en sommes traversés constamment. Même si les personnes ne sont pas dans notre proximité immédiate, il faut savoir que ces ondes voyagent très rapidement et donc nous sommes constamment bombardés d'ondes. Et donc j'amène la chose suivante, c'est que nous sommes effectivement dans un bain perpétuel d'ondes, et donc il y a tout un jeu d'influence qui va se jouer avec ces ondes-là. En revanche, entre êtres humains incarnés, il n'y a pas d'échange d'énergie, et ça c'est très important à comprendre. Il n'y a pas d'échange d'énergie. Il y a tout un jeu d'émission et de réception d'ondes, porteuses d'informations, mais il n'y a pas d'échange d'énergie. En dehors des magnétiseurs, des énergéticiens, des praticiens du chi, qui eux effectivement donc dispensent de l'énergie, en dehors de ce cadre-là, il n'y a pas d'échange d'énergie entre êtres humains. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui se tient à côté de moi, son système n'est pas en train de dégager de l'énergie vers moi et mon système n'est pas en train de dégager de l'énergie envers cette personne. Si je ne mets pas les mains en direction de cette personne, si je ne pose pas mes mains sur cette personne, il n'y aura pas d'échange d'énergie. Et je rappelle bien que j'ai dit que c'était entre êtres humains incarnés. Je n'inclus pas dans mon propos les êtres éthériques. Donc gardez bien cela en tête, c'est important. Donc je reviens sur le fait, et je répète, qu'il n'y a pas d'échange d'énergie. Et ça c'est vraiment très important, parce que ça fait partie des choses qui nous pompent inutilement, et qui nous influencent déjà négativement, c'est quand on croit qu'il y a des échanges d'énergie, cette croyance-là va nous faire tout un tas de nœuds et d'interférences dans notre propre système. Je poursuis mon propos concernant ces ondes, et donc ce jeu d'influence qui va se jouer entre ces ondes. Ces ondes que nous émettons et qui nous traversent, donc les ondes qui émanent des autres personnes qui nous traversent, ne sont pas nécessairement négatives. Ce sont des ondes avec de l'information et ces informations n'ont pas nécessairement vocation à nous nuire. Elles sont peut-être hétérogènes à notre système, mais elles n'ont pas vocation à nous nuire. On pourrait qualifier ces ondes de négatives si, par exemple, une personne est constamment en train de nous jalouser, de nous envier, ou si une personne est constamment en train de s'inquiéter à notre sujet. Là, ça va générer une information négative à notre intention, et donc cela peut potentiellement nous influencer. Mais de manière générale, tout ce qui est émis par les êtres humains n'ont pas vocation à nous nuire personnellement. C'est juste qu'on se retrouve mélangé dans ce bain d'ondes
Et ça fait, par effet d'accumulation, ça fait un sacré paquet d'informations. Et donc cela peut générer, exercer une forme de pression sur notre système humain. Et qu'est-ce qui va particulièrement ressentir cette pression dans notre système humain? Eh bien, ça va être notre appareil psychologique, ça va être notre mental, notre émotionnel et notre instinctif. Et en fait, ça va être lui dont on va parler essentiellement dans cette vidéo, parce que c'est lui qui est sensible à tout ce jeu d'influence, à tout ce jeu d'ondes. Et il y a donc deux types d'influences. Il y a les influences qui émanent de l'extérieur, auxquelles notre appareil psychologique est sensible, et il y a les influences dites internes, qui sont en fait plus des interférences ou des dysfonctionnements qui sont inhérents à notre appareil psychologique. Ça va être un système de croyance donc qui est déformant, limitant, disharmonieux, ça va être tout un système de pensée qui va aller à notre rencontre, qui ne va pas du tout être bénéfique pour notre développement et pour notre harmonie. Et donc, on va appeler ça les influences intérieures. Donc on a les influences extérieures, qui sont les ondes émises par tous les autres êtres vivants, tous les autres êtres humains. Et il y a les influences internes, qui sont inhérentes à notre propre appareil psychologique et à ses propres dysfonctionnements. Donc par rapport à ça, je reviens à notre appareil psychologique. C'est lui qui va donc réagir et être sensible à ce qui se passe, non seulement à l'intérieur de nous, mais aussi à l'extérieur de nous. Pourquoi notre appareil psychologique est autant sensible à ce qui se passe à l'extérieur et aussi à ce qui se passe à l'intérieur de nous? Eh bien, notre système psychologique, dans son intelligence, on va dire instinctive, intérieure, eh bien, notre appareil psychologique sait qu'il est sensible, qu'il est vulnérable à certaines conditions extérieures. Donc il va prêter attention à ce qui se passe à l'extérieur. Donc ça, c'est quelque chose de normal, et c'est ce qui nous permet de maintenir notre cohésion et de survivre en fait, et de nous préserver de tout type de danger. Donc notre appareil psychologique, en fait, il fait son travail lorsqu'il est en train de se tenir au courant de ce qui se passe à l'extérieur de nous, et de décoder toutes les informations qui sont contenues dans les ondes que l'on traverse. Si ça va nous concerner directement, ça va créer des alertes, des signaux, et donc ça peut nous faire réagir dans nos pensées, dans nos émotions, dans nos instincts. Et si donc ce danger-là nous concerne, notre appareil psychologique va nous faire réagir pour passer à l'action et puis pour faire ce qu'il faut faire pour nous préserver. Jusque-là, tout va bien, c'est juste quand cette mécanique en fait naturelle devient un peu hypertrophiée et qu'on se met à trop prêter attention à ce qu'il se passe à l'extérieur de nous. Ça va être un premier élément qui va nous rendre d'autant plus influençables à toutes ces ondes qui émanent de l'extérieur, mais aussi ce qui émane de notre propre intérieur. C'est-à-dire que lorsque notre appareil psychologique sait, comprend, détecte qu'il y a un dysfonctionnement, par exemple, au niveau de la santé, au niveau de notre corps, il va aussi se mettre en alerte. Mais s'il est trop en alerte et que sa réaction devient disproportionnée, c'est là où on va créer de l'anxiété, c'est là où on va créer de l'angoisse, du stress, beaucoup plus que la simple réponse de stress qui est normale lorsque notre appareil psychologique détecte qu'il y a un dysfonctionnement. Et lorsque la réaction est disproportionnée, c'est là où ça devient ankylosant, incapacitant et alourdissant pour rétablir, on va dire, l'intégrité dans notre système, dans notre vie intérieure. Donc qu'il s'agisse d'influence extérieure ou d'influence intérieure suite à une réaction, suite à une détection de ce qui se passe dans notre vie intérieure, tant que la réponse est normale dans notre appareil psychologique et qu'on est toujours capable de poser les bonnes actions, de mener les bonnes réflexions, tout va bien. Mais à partir du moment où la réponse de notre appareil psychologique devient hypertrophiée, déformée, biaisée, disproportionnée, c'est là où il va falloir opérer des corrections. Et donc, une des corrections qu'il va falloir opérer, ça va être au niveau de notre système de croyances et de notre système de pensée et aussi dans nos chaînes de comportement. Je ne vais pas pouvoir
tout énumérer, ce n'est pas possible, je tiens à garder des contenus, on va dire, condensés, mais voilà par exemple les types de choses qui vont vous rendre d'autant plus vulnérable à ce qui se passe à l'extérieur, mais aussi à ce qui se passe à l'intérieur de vous. La première chose qu'il va falloir faire, c'est déjà de mettre à jour certaines de vos croyances et essayer autant que possible de convertir les croyances en connaissances. Les croyances, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une interprétation que l'on fait du réel pour nous permettre d'approcher ce réel. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à voir avec une pleine lucidité de quoi est fait le réel, et du coup on en a une sorte d'approximation, et donc c'est une croyance. Et la connaissance, eh bien, ce sont des informations bien réelles, tirées justement du réel. Donc la connaissance, c'est des informations qui sont non subjectives, qui sont factuelles, pragmatiques, et que l'on a pu extraire du réel par l'observation, par l'analyse, par la déduction, etc. Donc par une approche pragmatique. Donc autant que possible, tout notre système de croyances, eh bien, d'essayer de le convertir en système de connaissance. Par exemple, si vous avez la croyance de « je suis nul », c'est nécessairement une croyance. Peut-être que certaines de vos lignes d'action n'ont pas été pleinement empreintes d'intelligence, mais de là à convertir ça en généralité et à en déduire « je suis nul », c'est nécessairement une croyance. On peut avoir une ligne d'action qui n'a pas été pertinente, donc on pourrait dire éventuellement nulle ou inappropriée, mais on ne doit pas se réduire à une ligne d'action qu'on a faite, on doit apprendre à se détacher de cette ligne d'action et eh bien, de s'auto-corriger, de s'auto-observer, de s'auto-analyser et du coup eh bien, de continuer de progresser et de retravailler sur soi et de revoir eh bien, ce qui n'a pas fonctionné et de faire mieux la prochaine fois. Donc ça c'est juste un exemple de croyance. Une autre croyance par exemple, c'est si vous croyez absolument qu'il y a des échanges d'énergie, eh bien votre système énergétique et votre système psychologique vont générer des interférences, des nœuds à l'intérieur de vous, et ça va venir, c'est ça qui est aussi très difficile, c'est que ça va venir confirmer votre croyance. Vous croyez que les émotions négatives des autres, eh bien vous allez les prendre et que leur énergie négative, eh bien vous allez les prendre. Qu'est-ce qui se passe dans votre système ? Eh bien ça va vous faire nécessairement des nœuds. Parce que vous allez rentrer en résistance, en crispation, quand vous allez avoir quelqu'un dans votre proximité. Plutôt que de rester détaché, détendu, parce que vous savez que ce qui se passe à l'intérieur de l'autre reste à l'intérieur de l'autre, certes, il va dégager des ondes qui portent l'information de sa colère, mais si vous restez bien ancré dans cette connaissance que non, les énergies de l'autre restent bien dans l'autre et que ça ne vient pas à l'intérieur de vous, vous allez déjà plus facilement pouvoir cultiver une forme de détachement intérieur, donc vous sentir moins concerné directement, moins impacté, et donc ça ne va pas générer de nœuds et d'interférences en vous. Si vous pensez par contre que vous allez prendre cette énergie négative, ces émotions négatives, etc., vous allez vous faire des nœuds. Votre système énergétique, il a malheureusement et heureusement une certaine souplesse, mais il va aussi répondre à vos croyances. Donc si vous croyez que telle ou telle chose va se passer, eh bien vous allez générer une certaine manifestation de cette croyance à l'état de manière énergétique dans votre corps et ça va créer des interférences. Et donc c'est là où on peut avoir une sorte de duplication de symptômes, de duplication d'interférences et vous avez vraiment l'impression qu'il y a eu un transfert entre le mal de l'autre et votre propre mal. Par rapport à ça, à cette histoire de duplication et de transfert, c'est lié aussi à autre chose. Donc il y a la base de croyance que vous avez qui pousse votre système énergétique à créer ces nœuds, ces blocages et ces interférences. Mais il y a aussi d'autres choses, c'est que votre système a bel et bien été traversé par les ondes de cette personne qui, je reprends mon exemple, qui est très en colère. Donc vous avez des ondes informées de colère qui vous traversent. Et le fait de croire que cette personne va vous donner cette mauvaise énergie, ça veut dire que quelque chose en vous s'ouvre un peu plus et va retenir cette information. Et donc, vous allez laisser votre système
se laisser teinter de cette information. Et ce qui est très important, c'est que votre intégrité reste reste la plus constante possible. Si vous prenez l'information de l'extérieur et que vous laissez cette information colorer, modifier votre information intérieure et donc votre vibration intérieure, vous laissez des éléments hétérogènes et exogènes à votre système, vous pénétrez et commencez à interférer. Donc il y a aussi ça à prendre en compte, c'est que vous êtes véritablement traversé par les ondes qui sont porteuses de l'information de la colère, ça vous traverse, et comme vous y êtes sensible par votre système de croyance, vous retenez, vous prenez, c'est comme si vous acceptiez que cette information soit téléchargée dans votre système. Il n'y a pas eu d'échange d'énergie, vous avez votre propre énergie, et l'énergie, elle est neutre en fait, elle est même intelligente et donc elle est positive puisqu'elle va dans le sens de votre vivant, de la préservation de votre intégrité, de votre santé, de votre harmonie. Donc cette énergie, elle est neutre, voire même positive en ce qui vous concerne, mais il faut savoir que votre énergie intérieure, elle est informable. Et ce n'est pas aux autres, aux influences des autres, d'informer votre système, c'est vous le capitaine de votre véhicule, et donc c'est vous qui devez donner la bonne information à votre système. Information d'harmonie, information de bien-être, information de régénération, information de force sereine. Voilà, c'est vous qui devez veiller au maintien de la bonne vibration intérieure, de la bonne information intérieure. Donc voyez comment de manière insidieuse, vos croyances, certaines de vos croyances, vont venir vous impacter plus grandement par ce qu'il se passe à l'extérieur. Ça va aussi générer des influences internes négatives. J'en reviens à cette croyance que vous allez prendre l'énergie négative des autres ou que les autres vont venir carrément pomper votre énergie. Ça va venir faire sécréter dans votre système psychologique des pensées de résistance, de crispation, d'agacement, d'irritation, de peur. Ça peut faire générer tout un tas de choses. Et du coup, ça aussi, ça va contribuer à influencer négativement l'ensemble de votre système humain. Donc voilà concernant les croyances. D'autres facteurs aussi qui vont vous rendre plus influençable. Donc là, j'ai parlé des systèmes de croyances qui vont générer aussi des pensées, des émotions, qui vont vous rendre donc plus influençable aux informations provenant de l'extérieur. L'autre chose aussi qui va vous rendre plus influençable, ça va être si par exemple vous vous intéressez trop à ce qui se passe autour de vous, dans le sens si vous êtes tout le temps en train de scanner votre environnement, ou si vous êtes en train d'essayer de sentir constamment votre environnement, comme si vous aviez des antennes, et que vous êtes tout le temps en train de capter tout ce qui se passe à l'extérieur de vous, nécessairement ça veut dire que vous cherchez à recevoir, à capter l'information, et du coup vous allez nécessairement y être plus sensible. Donc là, attention à ça. C'est pareil aussi, si vous êtes toujours en train de scanner comment les autres se sentent, ça veut dire que comme vous prêtez plus attention à ce qui se passe à l'extérieur de vous, plutôt qu'à prêter attention à ce qui se passe à l'intérieur de vous, votre système énergétique va suivre votre intention. C'est-à-dire que si votre intention elle est portée sur ce qui se passe chez les autres, c'est que l'information chez les autres est plus importante que l'information qu'il y a en vous, que l'information doit être préservée à l'intérieur de vous. Donc faites attention aussi à comment vous êtes connecté à votre extérieur et quel est le degré d'importance que vous accordez à l'extérieur. On accorde nécessairement de l'importance à ce qui se passe autour de nous, mais il faut veiller à ce que ça reste dans une proportion normale et que ce soit pas trop. Que vous fassiez autant attention à l'intérieur de vous, j'ai même envie de dire un peu plus attention à l'intérieur de vous, parce qu'il n'y a que vous qui puissiez vraiment vous préserver. Donc il doit toujours y avoir une partie supplémentaire de vous-même qui doit rester bien centrée en vous-même, concentrée sur vous-même. Mais vous voyez, l'extérieur ne doit pas prendre le dessus sur vous, la préservation de votre intégrité, de votre système et du fait de rester centré sur vous-même. D'autres choses qui vont vous rendre également plus sensible, si vous avez toujours besoin ou très souvent besoin de l'assentiment des autres, de la validation des autres, que les autres vous donnent votre propre légitimité, toutes ces choses en fait,
qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va venir diminuer l'importance de votre vibration de force intérieure. Et donc, ça veut dire que ça va venir diminuer votre capacité à maintenir votre cohésion intérieure et que c'est pareil, c'est l'influence extérieure qui va prédominer sur votre vibration intérieure. Et donc ça c'est pareil, ça va vous rendre plus sensible à ce qui se passe à l'extérieur et donc ça va vous rendre plus influençable et donc plus facilement déstabilisable. Dans la même veine de ce que je viens de dire, eh bien, ce qui va aussi vous rendre plus sensible à ce qui se passe à l'extérieur, eh bien, c'est si tout simplement vous accordez trop d'importance à ce que les gens pensent de vous, si les gens vous jugent comme ci, comme ça, et que vous y accordez trop d'importance, eh bien c'est pareil, c'est le même phénomène, ça veut dire que votre vibration intérieure eh bien, manque de force et qu'elle n'est pas assez écoutée par rapport aux vibrations qui émanent de l'extérieur. Donc voilà, soyez vraiment vigilants là-dessus, prenez le temps de vous introspecter, de réfléchir et de voir comment vous pouvez décortiquer certaines de vos croyances, certains schémas de fonctionnement que vous avez qui vous rendent justement plus perméables à tout ce qui émane de votre environnement et aussi comment du coup ces choses-là vont venir faire sécréter certains types de pensées qui vont vous nuire et certains types d'émotions qui vont venir vous déstabiliser. Donc là, je viens de vous donner des pistes de réflexion concernant vos systèmes de croyances et vos systèmes de pensée. Donc ça va faire partie d'un travail qui va vous aider à terme eh bien, à mieux vous protéger. Et maintenant, je vais vous donner une clé fondamentale pour vraiment asseoir votre protection et asseoir le fait d'être de moins en moins sensible à tout ce jeu d'influence. Parce que ces influences, qu'elles soient internes, donc liées à votre appareil psychologique, ou qu'elles soient externes, ce sont des informations, ce sont des influences qui sont exogènes, qui ne sont pas inhérentes à votre nature essentielle. Et votre nature essentielle, c'est quoi? Eh bien, vous êtes un être spirituel. Donc, si vous êtes un être spirituel, cela veut dire que votre nature humaine, votre appareil psychologique, et tout ce qui se passe là dans l'environnement est en dehors de vous. En tant qu'esprit, en tant qu'être spirituel, même cette enveloppe charnelle, même cet appareil psychologique, sont des éléments exogènes à votre nature spirituelle. Donc même s'il s'agit d'influences internes liées à la manière dont est programmé votre appareil psychologique, cela reste en vérité aussi des influences extérieures. Mais pour faire des distinctions, je parle d'influence intérieure ou d'influence extérieure. Mais comprenez que si on va un peu plus au fond des choses, et si vous acceptez de considérer que vous êtes un être spirituel, que vous êtes un esprit immortel, eh bien vous pouvez aussi considérer que tout ce qui est sécrété par vos programmes psychologiques sont aussi eh bien, une forme d'influence externe à qui vous êtes réellement. Et donc une des premières choses que va nous permettre ce travail, c'est-à-dire ce travail de prendre conscience que nous sommes un esprit mortel, que nous sommes un être spirituel, le fait de faire ce travail, de se rappeler de qui nous sommes vraiment et d'approfondir cette conscience de qui on est vraiment, va nous aider à faire deux choses essentielles. D'une part, à nous détacher de tout ce jeu d'influence et de toute cette réaction de toutes ces réactions que cela peut engendrer dans notre système humain. Et la deuxième chose, évidemment, à faire, eh bien, c'est de reprendre la main sur votre vie intérieure, sur cette vie intérieure humaine. Parce qu'en tant qu'esprit, l'une des plus grandes choses dont vous êtes capable, eh bien, c'est de créer. Et donc, vous êtes le créateur de votre vie intérieure. Et quand un esprit a réussi à développer sa puissance jusqu'à un certain niveau, vous pouvez aussi devenir le créateur de la vie extérieure. Mais avant de parler de ce genre de choses, eh bien on se recentre sur soi, on travaille au-dedans de soi et on apprend à redessiner sa vie intérieure. On apprend à générer ce que l'on souhaite sentir en nous, vibrer. Et donc par exemple, eh bien, de faire vibrer le sentiment de force intérieure, le sentiment de sérénité profonde intérieure. Et donc en tant qu'esprit,
d'une part, vous apprenez à vous détacher de tous ces phénomènes et ces réactions liées aux interactions avec le réel, avec l'environnement et aussi avec ce corps d'être humain que vous avez. Mais ça vous apprend aussi à reprendre les rênes donc de votre vie intérieure. Vous êtes le capitaine de votre véhicule, vous êtes vraiment aux commandes de votre véhicule. Et moi, c'est vrai que je vous incite toujours, au fil de mes vidéos, je vous incite toujours à devenir de plus en plus autonome. Plus vous faites grandir vos propres forces intérieures, et moins vous allez dépendre de l'extérieur. Même si on dépend toujours de l'extérieur, parce qu'on ne peut pas être autosuffisant. Ça, c'est pas possible. Incarné sur Terre, c'est pas possible d'être autosuffisant. Il faudrait avoir atteint un niveau de puissance en termes d'éveil spirituel, si je peux parler comme ça, qui soit absolument transcendantal. Mais là, ce dont je parle, c'est que vous appreniez sans cesse à devenir de plus en plus autonome, à pouvoir vous appuyer de plus en plus sur vos forces intérieures, et donc à moins dépendre de cet extérieur, à moins dépendre de la vie des autres, à moins dépendre du jugement des autres, à moins dépendre de ne plus dépendre en fait de la reconnaissance des autres, de vous auto-valider, de vous auto-proclamer, de vous auto-construire, de vous auto-bâtir, de vous auto-créer à chaque instant. Et donc, cette autonomisation, eh bien moi c'est ce que je vous propose de faire dans un travail de guidance que j'ai fait, et cette guidance s'intitule « Je renforce mon autonomie ». Parce que c'est ce principe d'autonomisation qui va vous aider à vous protéger de toutes ces influences. Ça va vous aider à vous protéger de plus en plus des propres influences qui émanent de votre système psychologique et des influences qui émanent de votre environnement et de toutes les interactions que vous avez avec le vivant. Donc cette guidance, je vous mets le lien en description. C'est une guidance qui va vous permettre d'affirmer au-dedans de vous que vous devenez de plus en plus capable de reprendre les rênes de votre vie intérieure, de renforcer votre autonomie. Ce travail de guidance va vous permettre de générer des ondes de force depuis le soleil de votre esprit, et ces ondes de force vont venir aider, soutenir votre appareil psychologique, et donc ça va venir développer votre force psychologique, et donc petit à petit vous serez de plus en plus capable de résister à certains jeux d'influence auxquels nous sommes tous, absolument tous, soumis. J'en ai terminé pour cette vidéo. J'ai tout à fait conscience que le contenu est condensé, qu'il y a eu parfois des raccourcis, des sujets que je n'ai pas pu approfondir, voire même aborder. J'ai essayé de rester vraiment centrée sur les influences négatives d'être humain à être humain. Donc ça veut dire forcément qu'il y a tout un tas d'autres influences dont je n'ai pas parlé, mais je reprécise là que c'était vraiment centré sur tout ce jeu d'ondes et d'influences qui nous traversent à chaque instant. Et bien sûr, ce sera l'occasion de faire d'autres vidéos sur le sujet, sur le thème de la protection. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce, la partager et laissez-moi votre commentaire. Et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne protection et surtout de bien reprendre les rênes de votre vie intérieure. Je vous dis à très bientôt.